Déclaration de l'Agence de diffusion de droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle DIAC, à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme. Le 10 décembre de chaque année est proclamé Journée mondiale des droits de l'homme. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée le 10 décembre 1948 à Paris par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est pourquoi la communauté internationale célèbre aujourd'hui le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Afin de ne plus basculer dans la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a décidé d'élaborer un texte sur le droit commun à tous. Un texte qui s'impose à tous les États et qui protège tous les individus contre les discriminations. Un texte qui proclame le droit à la vie, à la dignité, à l'égalité, à la sécurité, à la santé, à la liberté d'expression et d'opinion, à l'éducation, à une justice équitable. Ainsi, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée. Elle est traduite en 500 langues. Elle est le texte le plus traduit au monde. Le but principal de cette déclaration est le respect et la protection de la personne humaine. La Charte des Nations unies fait des droits de l'homme un sujet de préoccupation internationale et un objectif majeur dans l'action du système onusien. Dans son article 13, paragraphe 1, la Charte des Nations unies charge l'Assemblée générale de cette organisation de coopérer à la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde. Elle définit la portée de cette obligation dans son article 55, en précisant la nature de l'action envisagée en vue de créer les conditions de stabilité et du bien-être nécessaires pour assurer, entre les nations, et des relations pacifiques et amicales. Les Nations unies favoriseront le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe ni de religion. Les droits de l'homme sont les droits des victimes. Ils sont des droits universels parce que l'homme est universel. Ces souffrances le sont aussi. Partout où il se trouve, l'être humain a le droit à la dignité. Malgré les 73 ans de l'existence de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous continuons d'assister à de nombreuses violations graves de ces droits dans plusieurs pays du monde. Cela est dû par le fait que plusieurs personnes ignorent l'existence de ces droits, notamment celles qui doivent les respecter et les faire respecter. C'est pourquoi nous recommandons aux États et aux organisations de la société civile de s'investir davantage dans l'éducation aux droits de l'homme, qui est l'un des moyens de prévenir les violations graves de ces droits. Pour ce faire, il est important d'introduire l'enseignement des droits de l'homme dans les programmes scolaires et académiques. Nous sommes convaincus que l'éducation à la connaissance et au respect des droits de l'homme peut promouvoir dans l'esprit de toute personne les éléments fondamentaux de la culture de la paix. Il convient de signaler que les violations des droits de l'homme sont à l'origine
des conflits dans plusieurs pays du monde. Comme l'a dit le professeur René Cassin, je cite, « Il n'y aura pas la paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. » Fin de citation. Fait le 10 décembre 2021, le comité exécutif de la DIAC. Merci beaucoup.